Salut boss. Bon, ne perdons pas le temps d'entrer directement dans le sujet. Je vais te poser deux questions et je veux que tu me répondes sincèrement. Donc prends ton temps, prends bien ton temps pour réfléchir. Première question. À combien de pourcents est-ce que tu veux voir ton continent, ton peuple prospère? Deuxième question. À combien de pourcents es-tu prêt à rendre ton continent ou ton peuple prospère? Tu peux mettre pause sur la vidéo si tu veux pour pouvoir estimer un peu et avoir les chiffres en tête parce que c'est important pour la suite. Bon, pour la plupart d'entre vous, je suis sûr que le premier pourcentage est bien supérieur au second. Je vais donc essayer de te montrer comment faire pour faire grimper le deuxième pourcentage pour qu'il soit à peu près au même niveau que le premier, pour que tu sois une personnalité d'impact, que ce soit à la fois dans ta vie ou dans tes actions ou tes projets pour ton peuple et pour le continent. Tout le monde est gagnant. Donc si ça t'intéresse, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien louper. Pour commencer, parlons tout d'abord de volonté de puissance. Je vous rassure déjà, on n'est pas ici pour parler de philosophie. Je suis d'abord sûr que Diogène qui dit qu'il cherchait l'homme là, celui qui avait perdu la reine de la tontine, je suis sûr. La volonté de puissance donc a pour définition, d'après Nietzsche, l'auteur du concept, le fait que tout stimulus, toute action, toute pulsion qu'un homme va émettre aura pour objectif d'accroître sa puissance propre, on va dire, la puissance de lui-même quoi. Et je pense que tu vas en entendre parler beaucoup au niveau des youtubeurs, au niveau des auteurs, au niveau de plein de personnes. Et ces personnes-là, la plupart du temps, vont te dire que c'est le problème fondamental des Africains, c'est cette volonté de puissance-là. Je ne suis pas très d'accord, enfin, je suis d'accord à moitié, je vais te dire. Pour moi, la volonté et la puissance sont deux concepts différents, mais complémentaires. Et à ne pas mélanger n'importe comment pour ne pas perdre les masses dans un flou total. D'ailleurs, pour exemple, la première question que je t'ai posée tout à l'heure fait référence à la volonté et la deuxième question que je t'ai posée tout à l'heure fait référence à la puissance. Tu as capté? J'espère que oui. En tout cas, sinon, tu vas comprendre au cours de la vidéo. T'inquiète pas. Maintenant que le décor est planté, allons un peu plus loin. Comme tu le sais, j'aime bien utiliser les analogies pour illustrer ma pensée, mes propos, pour que ce soit un peu plus compréhensible. Et bon, compréhensible, peut-être même, ça perd même certaines personnes. En tout cas, je compte sur toi pour me dire dans les commentaires si le fait que tu utilises les analogies te perd ou bien te permet de mieux comprendre. Ça m'intéresse beaucoup. Revenons donc à notre analogie. Dans cette analogie, tu es seul en forêt et tu as froid. Ton objectif, c'est de faire un feu. Tu as besoin de faire un feu pour te délivrer du froid, avoir de la chaleur, chasser les animaux, ainsi de suite. Tu veux faire un grand feu. Si on estime que tu as déjà le récipient où tu vas mettre, où tu vas faire ton feu, ou même tu veux faire au sol, ça dépend de toi. Mais si on estime que tu as déjà ça, d'après moi, il faudra que tu rajoutes 3 éléments principaux. Pour que, je ne vais pas dire tous les éléments, mais les principaux, pour que tu aies un feu qui va, on va dire, digne de ce nom. Avant que je ne t'énumère les 3 éléments que je pense être les principaux, écris-moi dans les commentaires ce que tu penses être les 3 éléments fondamentaux pour avoir un feu. Pas tous les éléments, je te parle des 3 éléments que tu penses que si tu en disposes, tu peux faire un feu. Premier élément, les combustibles. Charbon, bois sec, pétrole, kérosène, fais ce que tu veux, mais c'est des combustibles, ce qui peut prendre feu. Les combustibles sont naturellement d'origine diverse et chacun peut faire un feu avec ses combustibles, les combustibles dont il dispose. Il n'y a pas un combustible unique singleton de combustible qui est pour tout le monde. Non, chacun peut faire un feu avec ses combustibles. Deuxième élément, le vent, ou l'air, ou l'oxygène, ou le vent. Moi, je choisis le vent, parce que c'est aussi le mouvement d'air que je veux. Sa particularité, c'est qu'il est très important et aussi très sous-estimé, parce qu'on se dit qu'il est là, de toute façon, il est là. Mais non, il est très souvent très important de l'avoir. Au point où si vous ne l'avez pas, vous êtes obligé de prendre un plat ou un truc du genre pour ventiler le feu, pour que le feu commence à... Ouais, un peu. Le troisième élément, la chaleur ou l'étincelle. Enfin, quand je dis chaleur, c'est une petite flamme, un truc qui va... Chaleur, c'est quand on fait on frotte les bois et tout, après ça donne le feu.
L'étincelle, c'est quand vous utilisez le briquet. En tout cas, il faut une petite étincelle. Il faut quand même déjà un semblant de feu. Je ne sais pas si on se comprend. Et c'est à partir de ce semblant de feu que le feu en lui-même va se déclencher. Maintenant que la première partie de l'analogie est plantée, on va donc déterminer leur image par f de x de mon analogie. Si tu as des idées de quoi je pourrais faire l'analogie du récipient, des combustibles, de l'air et du feu, écris ça dans les commentaires, on va voir ceux qui arrivent à lire dans mes pensées. Bon, revenons à nos moutons. Le récipient que tu vas utiliser pour faire ton feu, il s'agit bien évidemment de... Bon, évidemment, ça vient de ma tête. Hein. Le récipient, il s'agit de l'Afrique, notre continent, ton continent, notre peuple. L'objectif de faire un grand feu sera remplacé ici par... Bon, on connaît le nom de la chaîne. Hein. Redorer ton continent, redorer notre continent, faire en sorte que l'Afrique soit à nouveau prospère. Les combustibles sont les ressources dont tu disposes en fait pour agir sur le continent. Que ce soit ta formation, que ce soit tes skills en, je sais pas, communication, que ce soit ta situation financière, que ce soit... Bref, les ressources dont tu disposes. Le vent, bien évidemment, il s'agit de ta volonté. Ta volonté à voir ton continent prospère, à voir ton continent avoir des relations d'égal à égal avec les autres continents ou avec les autres états des autres continents. Petit clin d'œil à la première question de la vidéo. La flamme, l'étincelle, il s'agit de la puissance, de ta puissance. La puissance se caractérise pour moi par les actions que tu fais. C'est là la puissance. Petit clin d'œil à la seconde question de la vidéo. Comme d'habitude, on va donc essayer de dégager quelques leçons de ces analogies. C'est pas fini, il faut pas te faire les analogies et après on part. Non, je dois essayer de voir comment est-ce que je peux tirer des leçons de ces analogies-là. Vous pourrez justement être d'accord avec moi ou pas. Je vous attends dans les commentaires. La proportionnalité flamme-vent, c'est la même chose que la proportionnalité volonté et puissance. C'est-à-dire que comme le vent alimente la flamme, la volonté alimente la puissance. Mais trop de vent sans flamme, ce n'est qu'une bourrasque de vent. Ça ne produit rien, ça ne produit aucun feu. Comme on dit chez nous au Cameroun, c'est comme ça passe comme un taxi plein. De même que trop de vent avec une petite flamme, ou bien une flamme qui est trop petite, ça éteint totalement la flamme. Et on se retrouve encore une fois sans feu. Sans feu ici, je tiens à le préciser, ça veut dire être dans l'inaction. Sans feu, tu n'as pas de feu, tu es dans l'inaction. Ce que je veux dire donc par là, c'est quoi? C'est que la volonté ne prend de réel sens que lorsqu'elle est accompagnée par une action de manière proportionnelle. La puissance ici signifie en quelque sorte d'action, des actions au quotidien. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que tu auras beau te saouler de vidéos de motivation, tu auras beau lire des motivational coachs sur tous les réseaux sociaux, regarder des photos où on va t'inspirer et tout. Ça ne fait qu'augmenter ta volonté. Tant qu'il n'y a aucune action en jeu pour matérialiser cette volonté, c'est vide. Ça reste immatériel dans le cerveau et dans la réalité. Je veux que tu comprennes bien la leçon et ce que je veux dire. Donc n'hésite pas des fois à mettre pause sur la vidéo pour essayer de faire le récap et comprendre genre de manière globale ce que je dis. Imaginons que tu veux remplir un fût qui est plein de trous. Il y a des trous partout. C'est impossible, n'est-ce pas? Tu vas me dire. C'est pareil que de verser de la volonté dans un cerveau sans action. De la même manière qu'il faudra combler les trous pour que l'eau puisse rester dans le fût, il faudra aussi entreprendre des actions pour que la volonté puisse se matérialiser à la fois dans le cerveau et dans la réalité. Plus tu combles le trou à débit proportionnel, plus le fût se remplit de plus en plus rapidement. Par contre, quand tu ne fais que alimenter ta volonté avec des vidéos, on en a déjà parlé, des motivations, tout ça, ça revient en quelque sorte à augmenter drastiquement le débit d'eau du robinet pour remplir ton fût. Ce qui se passe en fait, c'est que le débit entrant est devenu supérieur au débit sortant. Donc c'est normal que tu observes, on va dire, une élévation du niveau d'eau dans le fût. Et à ce moment, tu te sens motivé, tu sens que tu as la niaque de faire, tu as la niaque de prendre de nouvelles résolutions. La désillusion survient donc quand le débit rechute.
En d'autres termes, disons que tu es en train de voir une vidéo et c'est quand tu arrêtes de voir la vidéo, quelques temps après que tu as arrêté de voir la vidéo, vu que le débit a rechuté et que tu as toujours tes trous, les trous sont toujours là et n'ont pas bougé, le débit sortant redevient supérieur au débit entrant et le flux se revide jusqu'à ce qu'on revienne, on retourne à l'état de départ, c'est-à-dire l'inaction. Je tiens à préciser quand même, à mettre un disclaimer, je ne suis en aucun cas en train de dire que la motivation ou des vidéos de motivation ou des trucs du genre ne sont pas utiles. Jamais, ce n'est pas ce que j'ai en train de dire. Ce que je dis, c'est que la motivation doit donc être alimentée ou bien accompagnée, mais soutenue par des actions pour qu'elle se matérialise dans le monde physique, qu'elle se matérialise dans la réalité, pour que ce soit tangible. Désolé de couper comme ça cette vidéo, mais les 2 leçons suivantes seront données dans une vidéo qui sera la partie 2 de celle-ci. Parce qu'autrement, celle-ci serait trop longue. Et une des 2 leçons te permettra de comprendre comment justement entreprendre des actions quand on est, on va dire quand on est un peu procrastinateur ou bien quand on est un peu quelqu'un qui ne se lance pas facilement. Donc si c'est ton cas, je pense que ça va t'aider. Ne rate pas cette vidéo. D'ailleurs même, je vous lance un défi. Ça sera le premier défi de la chaîne. Au moment où cette vidéo atteindra 50 likes et 20 commentaires, la partie 2 sera mise en ligne. Ça me permet aussi de savoir si le contenu vous intéresse ou pas. Aussi, n'oublie pas, dis-moi si le fait qu'il y ait des analogies dans la vidéo, ça te paraît... ça t'aide à mieux comprendre ou bien ça te perd plutôt. Cet avis m'intéresse beaucoup. N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau à la chaîne et liker et partager si cette vidéo t'a plu. Et surtout active la cloche pour ne pas manquer les futures vidéos. Sur ce, à très bientôt sur la chaîne et surtout restons unis et concentrés.